L'œuvre que j'ai choisi de partager s'intitule Hérodiade. C'est une œuvre très connue de Jean-Jacques Henner. Elle a été souvent reproduite et présentée dans des expositions. Vous l'avez d'ailleurs peut-être vue en ces occasions, mais aussi peut-être sur les simèses du musée. De grand format, elle mesure un peu plus d'1 mètre de haut. Il s'agit d'une étude préparatoire pour un tableau qui est aujourd'hui non localisé, comme plusieurs centaines d'œuvres de Henner encore actuellement. Ce tableau a été présenté au Salon de 1887. Il a été beaucoup caricaturé dans la presse de l'époque. Alors si on s'intéresse un petit peu à son sujet, Henner a représenté ici un seul personnage, une femme se tenant droite et regardant fixement le spectateur. Il s'inspire en fait d'un sujet biblique en opérant un mélange iconographique entre d'une part Hérodiade, princesse juive ayant vécu au début de l'ère chrétienne, qui est la mère de Salomé. Donc Hérodiade, c'est le titre donné par Henner à cette œuvre de salon. Et d'autre part, il s'inspire de Salomé elle-même, donc qui effectua la danse des 7 voiles devant Hérode. Elle va ainsi obtenir en échange la tête de Saint Jean-Baptiste dans un plat d'argent. Et donc, cette tête est visible sur la partie inférieure gauche de la composition. Henner a utilisé des couleurs avec un fort pouvoir d'évocation. Il a ainsi posé un rouge vif sur la robe et des touches marron pour la chevelure brune dans laquelle on devine des éclats de rousseur. Cette couleur n'est pas sans évoquer la sensualité, mais aussi le sang et la mort. Par ailleurs, la peau du modèle est d'un blanc laiteux, comme souvent le corps des femmes nues dans ces paysages idylliques, et cela permet de mettre en valeur la tenue et la chevelure du modèle. Si on s'intéresse un petit peu à la réalisation de cette œuvre et si on essaie de la qualifier, on peut dire que c'est une œuvre à cheval entre dessin et peinture. Cette étude a été réalisée à la peinture à l'huile sur un papier brun qui a été marouflé sur toile, c'est-à-dire qu'elle a été collée. Henner recourt aussi à des outils graphiques, ici le fusain et le crayon noir, qui servent à cerner la silhouette qui se détache alors nettement sur le fond. C'est une œuvre non achevée, très esquissée. C'est particulièrement visible dans le bas de la robe, dans la chevelure et dans la tête du Baptiste. On note également une absence de décor, ce qui en fait une œuvre atemporelle. On peut aussi observer des traces de mise au carreau qui marquent la composition en partie centrale. Elles sont destinées au report du sujet sur un autre support, en l'occurrence sur la toile qui était présentée au salon. On s'aperçoit que chez Henner, ces études préparatoires sont souvent beaucoup plus fortes que les tableaux finis, beaucoup plus percutantes. À mon sens, cette œuvre ne peut qu'interpeller le spectateur, mais aussi peut-être le mettre mal à l'aise. L'héroïne le happe en le fixant, d'un air fier. Elle paraît le prendre à témoin de la scène d'une grande cruauté qui vient de se dérouler. Elle semble l'embarquer dans son histoire, peut-être bien malgré lui. On distingue aussi une certaine dureté dans son regard, qui à mon avis ne se retrouve pas dans le tableau. C'est pour moi une des œuvres les plus captivantes de Henner. À partir d'un sujet très souvent représenté par les artistes depuis la Renaissance, on peut penser à Lucas Cranach ou à Caravage, mais aussi très en vogue à la fin du XIXe siècle, avec les symbolistes. Henner en réalise ici une œuvre singulière et envoûtante, un peu comme la femme fatale qu'elle est censée représenter, à la fois par le sujet et par son traitement percutant d'une grande force plastique.